تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي التلاميذ والأساتذة، ونحاولوا أن إن شاء الله نبدأ التذبذبات. يعني وانتم عارفين بأن التذبذبات فيها على حسب لي سيكسيون. بالنسبة للإس في تي عندنا يلاه الأفقي، بالنسبة للبي سي في تونسيون مع المستوى المائل إلى آخره، والسوسمات مع العمودي. دونك تو سا اون فا اللي مادام نحاولو الكور نديرو سو دو زيتاب. L'étape expérimentale, donc essayez de prendre, d'avoir vos deux logiciels pour que ce soit très clair. C'est open source. Téléchargez-vous le tracker et récrécie. Vous allez voir, c'est très simple. Seulement, donc, si vous avez des problèmes pour les étapes, je peux vous guider. Donc, il n'y a pas de problème, mais essayez de les avoir. Pour des vidéos, les clips vidéo, soit que vous les cherchez dans l'Internet, moi, il y en a beaucoup, soit que vous faites des petits clips vous-même. Vous avez vos portables, vous avez le labo, vous avez les ressorts, surtout vous avez la table à coussin d'air, etc. Vous avez le banc à coussin d'air, tout ça. Donc là, c'est très simple. Donc seulement pour faire des clips, donc il faut une petite connaissance, par exemple de l'arrière-plan, etc. Bon, la vitesse, tout ça. Donc même pour vos élèves, ils sont très, très doués pour ça. Donc, شاركوهم معكم, راهي pas de problème. Bon, alors maintenant je passe au défilement. Donc, défilement pour vous inciter à vous abonner, si c'est possible. Bon. Voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Donc j'ai ici votre, voilà, on a notre tracker. Alors maintenant, je vais commencer avec comme vous voulez, pas de problème. Je commence avec le vertical. D'accord, on commence avec le vertical. Donc je vais, voilà, donc je vais vous faire deux. Bon, on va discuter un petit peu après. On passe à voilà. Bon, regardons ici. Donc, je vais vous montrer ce que déjà. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendule élastique. Donc, le pendule élastique, c'est quoi? Pendule élastique, c'est un corps suspendu à un ressort, que ce soit horizontal, vertical. Ou si vous voulez même, il peut être incliné, donc il n'y a pas de problème. Donc, regardons ici. Donc, qu'est-ce que je peux, comment ce sera? Que ce soit, vous aurez ici un support, et là, vous avez votre, soit que vous avez ici, donc j'ai, si vous voulez, ici un support, là, et vous avez un ressort, vous avez un corps. Ici, si vous avez un banc à coussin d'air, faites attention. Pour celui-là, donc ça, il a un cas, elle a une masse, là lui aussi, il a un cas, c'est en M. Mais faites attention. Pourquoi celui-là, il est difficile à réaliser? Parce que K est si faible. Donc là, il est élastique. Donc c'est élastique, c'est-à-dire lorsqu'il revient, il va se plier. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une bonne expérience? Donc je mets le corps, d'accord, le corps, je vais deux ressorts, d'accord, premier ressort là, et là, vous faites dans la table le deuxième ressort là. Là, vous avez K1, vous avez K2.
l'équivalence entre celui-là et celui-là, c'est c'est ce K. K est égal à K1 plus K2. Voilà, c'est tout. Dans l'étude, vous allez voir ça. Et il y en a d'autres, par exemple, si vous faites ici un support, là, vous avez un plan incliné, et là, vous avez une masse, là, vous avez un alpha, etc. Donc, il faut étudier tout ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le TP1, et je veux faire avec ça TP2 et TP3. Pourquoi TP1? Parce que là, vous avez il y a ce qu'on appelle le banc. Les professeurs, par exemple, ou les élèves qui ont dans le labo le banc à coussin d'air, voilà, à coussin d'air, et celui-là pour la table à coussin d'air. Table à coussin d'air. D'accord? Alors, donc je vais vous faire les deux et je vais prendre les paramètres, en tirer, et lorsqu'on va passer à l'étude expérimentale, à l'étude théorique, ce sera assez autre chose parce qu'il y en a trois études. L'étude expérimentale, l'étude dynamique et l'étude énergétique. C'est normal. Dans l'étude énergétique dans le deuxième chapitre. Ça y est. Alors, maintenant, passons à l'expérience. Vous allez voir, c'est pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de problème. Essayez d'être... Voilà. Donc, j'ai le tracker et je dois... Voilà. Je dois chercher, je vais ouvrir le fichier. Là, le fichier, il est où? Donc, il faut noter tout ça pour ne pas voir. Vertical, c'est cette vidéo. Voilà, on a cette vidéo. J'aurai un ressort. Je l'ai appelé ressort vertical de masse 80, à peu près 88. Bon, c'est... Non. Alors, regardez, vertical, le voilà. 87, voilà. Ici, je vais vous donner les données seulement à titre de... Voilà. Voilà. Alors, s'il vous plaît, notez ça. La masse, elle est là. Regardez là. La masse, elle est là. C'est 87 grammes, 86. D'accord? On va jusqu'à milligrammes. Donc, c'est à peu près 88 grammes. Donc, 0, il faut convertir en kilogrammes. Donc, ce ressort-là, c'est là un K qui est de l'ordre de 7,08. Avec les calculs ils m'ont donné 7,07 ou quelque chose, 60, bon, 7,08. Donc, il n'y a aucun problème. Ce sont les données qu'on a ici. Ici, vous avez l'étalonnage. Là, regardez, 40. Là, donc c'est 10 cm. Là, c'est 15. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, comme on a dit, il y en a les 4 étapes. Les 4 étapes que vous devez bien maîtriser. Première étape, c'est étalonner. Donc, étalonner, c'est-à-dire, je vais prendre... Voilà. Donc, étalonner, comme j'ai dit, d'ici, regardez là, à là, c'est combien? J'ai 15 cm. En mètres, c'est combien? C'est 0,15. Voilà. OK. Voilà. Et si vous voulez le cacher, appuyez ici. Voilà. Maintenant, il me faut là. Donc, regardez, si vous remarquez très bien, donc je vais essayer de chercher le centre, essayer de chercher un centre. D'accord? Donc, regardez, si j'appuie image par image, regardez, elle va monter. Regardez là, donc c'est la dernière, donc je vais essayer de chercher un point pour ça. Regardez, je vais prendre ce point-là. D'accord? Alors, elle va monter. Donc, regardez là. Regardez ce petit... Où est-ce qu'il se trouve bien? Je vais prendre Voilà. Donc, regardez ici. Donc, je vais le faire monter. Voilà, regardez, il monte jusque là. Donc, regardez, donc, c'est celui-là. D'accord?
Donc de ce point, compiler. Prenez votre temps. Donc c'était là. D'accord? Regardez. Donc j'ai seulement, alors je vais le faire descendre, donc il va monter. Donc c'est ça, je vais vous montrer les deux réglages. Regardez là, il va descendre. Voilà, il va descendre donc 1, 2, 3. Regardez, et d'accord? Donc 1, 2, 3 et quelques. Donc 1,5 écart. À peu près ici, le 0. Ça, voilà, c'est le premier ici que vous arrivez à régler comme ça. Sinon, je vous montrerai un autre réglage. Donc voilà. Donc je vais essayer d'étudier le mouvement suivant Y. Regardez là. Regardez, elle va monter. Elle va descendre. Regardez ce point-là. Ce point. Donc ce point-là. Donc regardez, elle monte. Elle descend. Donc voilà. Et pas de problème. Donc, après, je vais vous montrer un deuxième réglage qui sera, donc, maintenant, trajectoire, la masse. Donc, la masse, combien? Donc, 0,08786. OK. Voilà. Voilà. Maintenant, ou bien, si vous voulez, traquage, la quatrième partie, donc je vais pointer soit automatiquement, soit manuellement. Donc si vous voulez, soit je prends ce point, soit je prends ce point, qu'il n'y a pas de problème. Alors, CTRL SHIFT. D'accord? Regardez, CTRL SHIFT, je vais prendre le milieu ici. D'accord? Voilà pour vous montrer comment on règle les deux axes avec cette méthode-là. Alors, prenons là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème, puisque c'est le contraste qui est rouge. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, regardez, rouge, rouge. Donc, il trouve que le rouge, il pointe. S'il ne trouve pas de rouge, il ne pointe pas. Donc, cherchez. Regardez, voilà. Donc, ça marche à merveille. Donc, regardez pourquoi. Pourquoi j'ai mis l'automatique? Parce que regardez combien j'ai de photos. Des photos ou des positions à pointer. Vous allez voir des centaines. Donc, regardez, voilà, 200. Donc, tu ne peux pas pointer manuellement 200. D'accord? Donc, regardez, ça va arriver vers, regardez, 300. Voilà. 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 J'arrête. Regardez, voilà. C'est bon. Donc, c'est X. La X, c'est X. Là, c'est pas de mouvement. C'est à peu près 0 ici. Donc, il y a pas de... C'est pas bénéfique. Donc, je vais prendre seulement Y. Voilà. Donc, Y. Donc, on va essayer de l'agrandir. Là, voilà. Donc, regardez. Et on va essayer de... Voilà. Alors, premièrement, si vous remarquez très bien, où est le 0? Y, Y. Donc, regardez là. Donc, il n'y a pas le 0. Donc, c'est ça ce que je vous ai dit. Donc, regardez ici. Je vais d'accord? Et reprendre là. Donc, regardez là. Regardez, je vais régler le 0 et seulement ici. Regardez. Regardez. Donc, voilà le 0. Moins 2. Voilà 1,5. Regardez. Maintenant, je pense que c'est le 0, c'est à merveille. D'accord? Donc là, si vous remarquez très bien, voilà. Parce que maintenant, on a réglé le 0 pour le rouge. D'accord. Voilà, maintenant, puisque vous avez... Donc, je vais
Donc, pour ne pas avoir une saturation, donc je vais prendre seulement quelques périodes. Regardez par exemple la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, je prends jusque-là. Donc voilà. Donc, je vais prendre, voilà, tournant, et vous voyez, là c'est la première. Alors regardez les points, donc voilà une période, 2, 3, donc deux périodes, voilà 3, 3, 4, 5 si vous voulez, donc on peut... Regardez, donc, il n'y a pas de problème. Donc, on prend jusque-là. Je vais prendre ce point-là comme fin. Là, fin, là. Alors, l'image finale. Donc, vous allez voir que, regardez, voilà. Je n'ai que cette petite partie que je vais étudier. C'est la même chose. Bon, alors, maintenant, oh, faites attention. Regardez là. Je vais essayer de mesurer la période. Donc la période, donc les coordonnées, je vais prendre d'ici, par exemple. Regardez là, c'est combien j'ai ici. Regardez, c'est sur le jaune, c'est 0,22. Regardez ici. Donc ici, c'est 0,28. D'accord? Voilà le premier point. C'est 0,28. Voilà 0,28. Donc je vais prendre combien de périodes? Voilà, 1, 2, 3, par exemple 4. 4, prenons 4. 4, ça va me donner 3,08. 3,08. D'accord? Alors, 3,08 moins 0,28, ça va me donner 0, 8, 2, 2, 2 haute et 2, 8, 2 haute et 10, c'est 8, 2. Ça va me donner le temps 2,3,08 moins 0,28, ça va 2,8. Combien de périodes? C'est 4. Donc divisé par 4, c'est me donner 0,7 secondes. Voilà. Faites attention, donc la période, c'est 0,7 secondes. Voilà votre période. Votre l'amplitude, c'est d'ici à là. Regardez, c'est l'autre de 1, donc c'est en moyenne, prenez en moyenne, c'est l'autre de 1,6, 1,4, 5, 6 à 1,7, mais c'est, voilà, à peu près 6, reprenez la moyenne, 1,65, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant il me reste, si je prends le point, il démarre d'ici, égal à 0, je peux changer le temps. Il peut démarrer d'ici, il peut démarrer de là. Alors, qu'est-ce qui va se changer? Comment je dois savoir le paramètre qui m'indique je démarre d'où? C'est ce que j'appelle la phase. Donc, regardez, vous avez 3 conditions. Vous avez 3. Premièrement, la phase, c'est le point de démarrage à t égale à 0. On va savoir comment ça et l'amplitude, d'accord, l'amplitude et la période. C'est tout. Donc maintenant, pour ne pas vous... Donc je vais prendre ces mesures-là, d'accord? Je vais prendre ces mesures et je vais les prendre, je vais les traiter avec régression. Pourquoi régression? Celui-là, il traite, mais il traite avec sinus. Et moi, je ne veux pas vous embarrasser avec le sinus. On va prendre, alors, regardez, fichier, allez exporter. Exporter, c'est un fichier de données. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Y. Donc, là, regardez, X, j'ai rien à foutre. D'accord? Voilà. OK. Et je vais copier sous clipboard, c'est-à-dire dans les presse-papier, et fermer. Et voilà. Donc, je vais ouvrir régression. Vous allez voir, c'est très simple. Fichier, nouveau, vous allez faire presse-papier, il est là. Et voilà. Voilà vos données, donc il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vers le tableau. Donc, regardez, le tableau, il est là.
Donc le tableau, là, c'est le temps. Le temps en secondes. Voilà. OK. Là, c'est Y. C'est Y en mètres. En mètres. OK. Alors, j'ai rien à foutre avec celle-là, donc je vais augmenter et regardez, ce sont des points, donc je dois les relier et voir comment j'aurai votre. Mais si vous remarquez très bien, regardez là, elle monte, elle descend, etc. Donc je vais aux coordonnées, regardez là, je coche celle-là, c'est Y en fonction du temps, je coche. Et je vais à lissage, c'est très simple, et vous voyez des croix, ou bien des losanges, un cercle, ou n'importe, donc il n'y a pas de problème. Donc, OK. Et voilà, vous avez votre, ce qu'on a déjà donc, tracé de là. Donc, donc, il me faut quelle est la fonction qui régit cette sinusoïde. Donc, je vais modéliser. Mode. Donc, modèle, qu'est-ce que j'ai? Les modèles, soit linéaires, affines, des droites, soit exponentielle 1, 2, vous vous souvenez de l'exponentielle dans la chute dans un fluide. Et l'exponentielle 2, on l'a vu dans le RLC, etc. Parabole, on a déjà. Alors maintenant, il me faut sinusoïde. Regardez, pour les oscillations, c'est pour ça que je vous ai dit, régressif, c'est bon, c'est pas, parce qu'il a quelque chose qui est à lui. Donc voilà, OK. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Donc je vais, premièrement, prendre le problème des angles, c'est en radian, c'est l'international. Et là, donc c'est pas 360, c'est 6,28, c'est 2pi. Mais la virgule dans régressif, c'est point. Voilà, 28. Bon, voilà. Donc, là, je vais essayer d'ajuster un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je lui demande d'ajuster. Alors, il m'a ajusté ce qu'il faut. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si vous remarquez très bien, cette sinusoïde, elle est décalée par rapport au zéro ici de combien? C'est-à-dire le zéro des sinusoïdes. Regardez là, c'est 10 moins 5. Donc il n'y a pas de décalage. C'est ça, c'est-à-dire le point A. Donc il n'y a pas de décalage. Donc ça A égale à 0. B, c'est l'amplitude. C'est 1,67 cm. D'accord? Donc c'est, regardez, 16, à peu près 17 en moyenne. C'est pas une moyenne, à peu près 17 centimètres. 17 cm, 16,7 en moyenne. Alors, pour la T, on l'a déjà mesuré, c'est 0,7. Voilà la période, c'est 0,7. Ça, regardez comment la fonction, l'ordre de B cosinus de pi fois T divisé par la période plus phi. Ce phi-là, c'est un angle. C'est l'angle qui me dit T égale à 0, il est là. Donc, ce phi-là, il est de moins 2, donc c'est difficile à voir, mais regardez là. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter ce problème pour ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas. Mais celui qui change, c'est celui-là. C'est-à-dire, t égale à 0, j'ai commencé d'où? Ou bien, j'ai commencé par là, lorsque x est égal à x max, ou bien x égale à moins x max, ou bien 0 en descendant, ou bien 0 en montant. Donc, je peux vous mettre les 4 cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est ce t égale à 0, là, je vais essayer de le déplacer, c'est tout, et faire le calcul. Il n'y a pas de problème. Donc, regardez là, donc, là, alors, voilà, donc l'origine, donc voilà, je change le temps, c'est ça, t égale à 0, regarde, je commence du maximum, 0, minimum, 0. Comme ça, vous aurez une idée sur ce qui se passe. Regardez, je vais prendre celui-là. Ou bien, celui-là, c'est la même chose. D'accord? Allez. Voilà. Bon, regardez, changez l'origine de t. Regardez, voilà, il devient le 0 ici. D'accord? Donc, regardez, mise à jour.
D'accord? Regardez là. Voilà. Donc je peux changer, mais rien d'autre ne change. Alors, j'ajuste. Regardez là. Alors, regardez combien ça va me donner. 0,0. Donc, lorsque T, elle est là, lorsqu'il max, c'est 0. Donc, 0,0. Regardez là. Si je vais changer, ça ne change rien. Voilà. Vous voyez, c'est 0. Vous voyez, le déplacement, il est très... Donc, c'est 0. Voilà. D'accord? Donc, phi égale à 0. Là, phi égale à 0. Souvenez-vous. Alors maintenant, je descends ici. Donc, voilà. Là. D'accord? Voilà. Changeons-le. Voilà. Donc, vous voyez très bien. Voilà. Donc, je vais essayer de voir. Regardez. Et donc, faites le calcul. Donc, il faut faire le calcul. Et on fait ajuster. Alors, regardez là. C'est moins 23. Donc, on va avec 2 pi. Donc, parce que là, regardez là, c'est le modèle, il est là. C'est le modèle et la pratique, c'est le point. Donc, le modèle, je ne sais pas, ça, il a commencé déjà. Donc, je vais essayer de le chercher. Regardez. Donc, je vais le déplacer pour qu'il, regardez, va. Donc, il va, non, là. Jusqu'à ce qu'il ne veut pas se déplacer. Allez, regardez. Moins 4,7. Regardez. Encore. Regardez. Donc, il ne va pas venir à la même situation. Non. Non. Il ne veut jamais. Voilà, regarde. Donc, le point qui est, c'est l'autre. Donc, on va monter là. Regardez. Donc, ça va me donner. Voilà, jusqu'à. D'accord. Jusqu'à ce que. Voilà. Allez. Voilà. Voilà, il reste 1. Voilà. Regardez avec t égale à 0 en descendant. T égale à 0 en descendant. Voilà. Là. Voilà. Ah, voilà. Voilà. C'est à peu près ça. Si vous remarquez très bien, moins 4,69, c'est des copies sur 2. Non. Regardez, 2pi, c'est 6,28. 6,28 moins 4, 6,28. 6,28 moins, avec la machine, moins 4,69, 4,7. Moins 4,7, ça me donnait, regardez, 1,57, 1,58. C'est 1,58 ou 1,57, c'est 3,14 divisé par 2. D'accord? Donc, faites attention, ça, c'est pour les professeurs. Alors, là, on a trouvé ces 0. En descendant, c'est pi sur 2. D'accord? Plus pi sur 2. Si vous allez de l'autre sens, vous allez trouver moins 4,7. Voilà, faites attention. Voilà. C'est à vous de. Alors, si vous remarquez très bien, moins 4,7, où ça se trouve avec dans le cercle trigonométrique, si j'enlève dans un tour, enlevant, tour, c'est 2 pi. Et 2 pi, c'est 2 pi, c'est 6,28. Donc, enlevant 4,69, ça me donne plus pi sur 2. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, regardons ici ce que ça donne. Donc, regardez 0 plus pi sur 2
elle a combien? On va voir. Voilà. Regardez, maximum. Voilà. Changeons. Alors, regardez combien ça va me donner. Donc, je vais lui demander, faites le calcul, d'accord, et ajustez. Voilà, il a ajusté. Regardez là, c'est moins 3,2. Moins 3,2, c'est 3,14. Non, c'est pi ou moins pi, c'est la même chose. D'accord? Si vous allez de là où c'est pi, c'est de l'autre côté, c'est moins pi. Voilà, c'est la même chose, donc il n'y a pas de problème. 0 plus pi sur 2, moins pi ou pi, c'est la même chose. Donc elle me reste là. Donc si vous remarquez très bien, donc je peux changer. Regardez, elle se déplace. D'accord? Voilà. Alors maintenant, essayons de voir la dernière. 3,2. Voilà. Donc, c'est là maintenant. Essayons de voir là. Ça, c'est le déphasage que vous allez trouver tout le temps un problème. Là. Donc voilà, maintenant, essayons de... Voilà. D'accord. Faisons... Regardez le 0, c'est là. 0 en montant. Voilà. Regardez là. Regardez, donc ça... 7,81. On va descendre. On va voir si ça va. Allez, 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 allez. Voilà. C'est bon. C'est moins 1,5 à moins 1,6. Non, voilà. C'est moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2. D'accord? Regardez là. Moins pi sur 2. Là, c'est pi. Là, c'est plus pi sur 2. Et là, 16 heures. J'espère que vous avez bien saisi ce petit truc. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour comprendre ça. Mais c'est pour les professeurs en gros. Bon, voilà. Merci. Donc, j'espère que j'ai bien fait comprendre comment ça se fait l'expérience. Et là, j'ai trouvé la fonction qui... Donc, je vais l'écrire pour CY est égal à, je pense, 16,7 ou 0,016, bon, 16,7 cosinus de pi sur t, t c'est 0,7 fois t plus phi, donc phi ça dépend, ça varie entre 0 et 2 pi. Voilà, donc j'espère que vous avez bien saisi cette petite expérience. Donc on va refaire ça. On va refaire ça pour les autres TP. Ça, ce n'est que le TP1. D'accord? Alors, merci. À la prochaine.